Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous n'avez pas trop de pluie et que le printemps va arriver très vite pour que nous nous sentions de mieux en mieux. Donc voilà, j'avais un petit tag déjà depuis pas mal de temps et je décidais de vous le faire aujourd'hui parce qu'il m'a été donné par une petite jeune amie, une jeune maman, qui s'appelle Jess138, je vous mets le lien de sa chaîne. Alors c'est basé, je le fais parce que c'est un tag qu'elle a créé elle-même. Donc c'est quand même culotté et bien, parce que souvent ce sont des tags qui viennent ou des États-Unis ou de personnes qui sont vraiment très habituées à faire des tags. Alors ça part et on les fait parce que de plus en plus il y en a, c'est une façon aussi de se faire connaître. Et Jess, elle a fait un petit tag comme ça, un petit coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 enfants, qu'elle adore ses enfants et qu'elle a fait ça pour avoir effectivement des petites... je sais pas pourquoi elle l'a fait, mais en tout cas, c'est super. C'est mignon, c'est tout gentil, c'est pas des questions qui nous portent à des réflexions ou à des discussions qui seraient quelquefois un peu pénibles. Non, c'est un petit tag bien gentil. Donc, alors, j'ai pas besoin de mes lunettes pour faire ce tag, c'est super en plus. Alors, la question 1, as-tu des enfants? Si oui, combien? Sinon, combien aimerais-tu en avoir? Alors oui, Jess, j'ai des enfants. J'ai eu 3 enfants. J'ai une fille, Vanina, j'ai un fils, Nicolas, et mon dernier fils, Vincent. Ils ont 42, 35 et 33 ans passés. Voilà. Voilà. J'ai 3 enfants et je suis ravie de les avoir. Je ne compte plus en avoir, mais ça, je crois que tu l'as bien compris, que vous l'avez tout compris à 64 ans. Mon Dieu, c'est catastrophique, les gens qui ont des enfants à cet âge-là. Et puis, même si on était sûr de vivre jusqu'à 120 ans, moi, je n'aimerais absolument pas avoir des enfants à cet âge-là. Sinon, combien aimerais-tu avoir d'enfants? Quand j'avais 20 ans, je ne projetais pas le nombre d'enfants que je voulais avoir. Non, c'est pas quelque chose que je savais pas. Je savais pas. Je voulais avoir des enfants, mais combien, je n'en avais aucune idée. On était 3. Alors c'était un chiffre qui me plaisait quand même pas mal. Ça me plaisait bien. En avoir 4, ça fait déjà 3, c'est une grande famille quand même. Donc voilà. Question 2. Quel est l'âge idéal selon toi pour avoir un enfant? Alors à mon époque, l'âge idéal, on avait les enfants jeunes. Moi j'ai eu ma fille à 22 ans, j'avais déjà des tas d'amis qui avaient été mamans. Et c'était pas étonnant de voir une amie à 19 ans être maman. Non, c'était pas choquant. Alors, ça tout a évolué, et tant mieux, les filles font des études, et tant mieux, les filles ont des situations où il faut tout de suite qu'elles montent, et c'est tant mieux. Donc, je ne trouve pas d'âge idéal pour avoir un enfant. Je pense qu'on a un enfant quand on en a envie, quand on en a vraiment quand on sent qu'on a envie d'avoir un enfant. Et puis bon, quelquefois on a un enfant comme ça, hein. Et puis ma foi, si on est content d'attendre cet enfant, mais c'est ça qui est important, hein, c'est de vivre à son rythme et de faire un enfant aussi quand on en a envie. Je pense que c'est ça qui est important. Alors 3, quel est ton prénom préféré, féminin préféré? À mon époque, mon prénom féminin préféré, c'était Isabelle. J'adore ce prénom, je trouve que c'est vraiment très féminin, Isabelle, Isabeau, je trouve que c'est beau, c'est vraiment joli, j'adorais ce prénom. Julie aussi, j'aimais beaucoup Julie. Et maintenant, surtout il ne faut pas que je pense au nom de mes petits-enfants, parce que ça ne serait pas le prénom féminin préféré. J'adore Marie. Et j'adore Julie. Voilà. Quel est le prénom masculin préféré?
Alors, dans mon temps à moi, c'était Nicolas. Nicolas, je trouvais que c'était un prénom majestueux, magnifique. Voilà, j'adorais. Autant j'aime pas Nicole, autant Nicolas, je trouve que c'est superbe. Toute une magie, Nicolas, le 6 décembre, c'est quand même comme un Père Noël. Puis il y a eu des gens très cotés, très connus, des Nicolas magnifiques, dans le temps, hein, je parle. Hein. Et puis voilà, donc voilà. Et puis maintenant, Esteban, mais c'est pas à cause de mon petit-fils, c'est que Esteban, moi j'adore ce prénom, qui me fait penser à un film que j'ai adoré, d'Almodovar. Euh, Esteban, j'adore ce prénom. Et puis les légendes aussi. Hein. Ah non, j'adore Esteban. Et sinon, allez, je vais rester sur Esteban, d'accord? J'aime bien Julien aussi. Voilà. Alors, question 4, non 5. Si tu es maman, es-tu plutôt cool et sévère? Si tu n'es pas maman, penses-tu que tu serais cool ou sévère? Alors, je suis maman et je pense avoir été une maman sévère. Quand je punissais, je punissais. Et je punissais. Et souvent, je punissais dur. Ouais, dur. Maintenant, je ne suis pas une maman sévère du tout, dans la mesure où mes enfants, ce qu'ils font, ne me regarde absolument pas. Si on me demande mon avis, je le donne. Si on ne me le demande pas, je ne le donne pas. Et on ne me le demande pas. Ça tombe très bien. Mais si on me le demandait, oui, évidemment. Mais je ne veux absolument pas me mêler de la vie de mes enfants. C'est leur vie. La vie, vous le savez bien, n'est pas chose facile. Donc, voilà. Je n'ai pas du tout. En plus, je pense que l'amour des enfants et le bien-être de mes enfants et de les avoir de temps en temps prime sur tout ce que je pourrais avoir à dire de négatif, où je ne serais pas d'accord, où ça risquerait peut-être de faire des histoires, parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi les beaux enfants maintenant. Donc non, je ne dirai rien à mes enfants. Même si quelquefois, comme tous les parents, il y a des choses qui me font quelquefois un peu de peine, mais voilà, je ne dirai pas. Je préfère laisser couler, parce que pour moi, c'est trop important que mes enfants soient heureux de me voir. Alors, quand mes enfants étaient petits, j'étais la personne qui devait les élever et qui devait effectivement le faire en fonction du moment à vivre. Donc, j'ai eu des moments durs aussi, moi, où j'étais seule avec mes enfants, où la responsabilité de parents, j'étais la seule à l'avoir. Ben, c'était comme ça, parce que c'était comme ça. Et donc, oui, j'ai eu des moments où j'étais dure. Mais je pense qu'ils n'ont jamais manqué d'amour. Donc c'est ça. Mais j'ai été sévère. Oui, j'ai été sévère. Alors, parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur pour eux. Et qu'il fallait que je leur donne des directions. Mais j'ai toujours fait avec de l'amour, en disant que je les aimais plus que tout au monde. Si tu es... Alors, si tu es une maman qui travaille, ou une maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, si tu n'es pas une maman qui travaille, etc. Alors ça, c'est le vaste problème qui n'a aucune réponse. J'ai été une maman qui travaille, oui, mais si je n'avais pas été une maman qui travaille, ben j'étais une maman qui travaille, et ben je regrettais de ne pas avoir plus de temps pour mes enfants. Et lorsque j'étais par moments une maman qui ne travaillait pas, ben j'étais heureuse, mais je regrettais de ne pas avoir assez de contact avec le travail, avec l'extérieur. Donc, allez expliquer ce qui est le mieux ou ce qui est le moins bien. Ben, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Si on quitte le milieu du travail, on sait qu'il y a des lacunes après pour le retrouver. Si on quitte le milieu de la maison, on se prive des premiers pas, des premières risettes, des premiers sourires, bah c'est la même chose, des premiers areux, etc. Ouais, ça, j'en ai loupé pas mal. Ah oui, j'en ai loupé pas mal. Puis à un moment, je me suis dit stop.
Et c'était juste... alors moi j'ai eu des enfants, une grande différence d'âge. Hein. Donc pour Vanina, j'ai repris mon travail, bah, elle avait même pas 3 mois, quoi. Et c'est pas un peu tôt pour prendre son travail à 3 mois, vous trouvez? Pour le bébé, pour la maman, eh ben, moi personnellement, je ne suis pas allée de gaieté de cœur au travail. Voilà. Je le dis franchement. Hein. Tant j'avais un travail qui me plaisait, mais je travaillais à Paris. Je courais comme une folle en permanence parce que les nourrices, il faut qu'elles aient une vie privée. Et comme moi, je rentrais pas avant 8 heures à la maison, eh ben, c'était pas triqué pour elles non plus. Donc j'ai changé beaucoup de nourrices parce que je partais à 6h30 de la maison aussi. Bon, j'ai loupé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, une fois qu'on a loupé, on ne revient plus là-dessus. Et pour mes fils, alors pour Nicolas, j'ai travaillé plus tard. J'ai retravaillé, il avait mai, juin, juillet, août, septembre. Bah, octobre, il avait que 5 mois quand même. C'était pas non plus extra. Ah, c'était pas non plus extra. J'aurais préféré rester avec lui. Quand je l'apportais chez la nourrice, quelquefois je pleurais. Bah oui, bah j'ai le droit de le dire. Je sais que ça va pas faire plaisir à toutes les femmes, hein, mais voilà, c'est comme ça. Pour mon dernier, Vincent, c'était un troisième, donc j'avais le droit à 1 an, je crois. Quelque chose comme ça, puisque c'était mon troisième enfant. Et je n'ai pas eu l'angoisse de le laisser. C'est-à-dire qu'en plus, comme mon aîné des garçons n'était pas bien grand, bah, j'ai pu effectivement profiter de mes 3 enfants un maximum. Et j'étais heureuse. J'ai divorcé hein, parce que le papa de mes enfants est parti. Vincent avait 2 ans, mais bon, ça allait mal déjà depuis ces quelques mois. Donc bon, c'était pas non plus de gaieté de cœur, mais voilà. Je ne sais pas quoi dire à ça. Je ne sais pas quoi dire. Je pense qu'il faut que les femmes travaillent maintenant si elles veulent avoir une situation. Mais je ne sais pas si elles sont toujours très heureuses. Et elles ont le droit de dire dans ce cas-là qu'elles ne le sont pas trop. Hein. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas. C'est un sujet tabou en plus, ça, on le sait. Voilà. Et moi, en toute franchise, eh bien, j'ai travaillé, mais je regrette vraiment de n'avoir pas pu profiter de mes enfants bébés. Voilà, et bien je le dis, et c'est comme ça. Penses-tu que les parents soient des modèles pour leurs enfants? Question 7. Ce qui est important de leur donner, est-ce que c'est important de leur donner le bon exemple? Oh ben, moi je trouve que les parents sont un exemple, oui, pour les enfants. Oui, complètement. Alors là, moi je trouve que c'est complètement le cas. Évidemment, tous les aînés, alors, les hommes politiques, écoutez bien ça aussi, parce que vous êtes des exemples pour la société, et quel mauvais exemple, bon sang, mais de n'importe quel bord. Hein. Donc, moi, en tant que parent, quand j'ai éduqué mes enfants, je trouvais que j'étais un exemple. Oh, je n'ai pas été un modèle parfait, loin s'en faut, c'est pas ce que je veux dire, mais justement, j'étais un exemple, et par moments, je n'étais pas contente de moi du tout, du tout, du tout. J'espère m'être rattrapée, mais voilà, parce qu'en parent, on ne peut pas non plus être toujours au top et parfait. Et ça, il n'y a que quand on est parent qu'on peut le savoir. Donc on est un exemple pour les enfants, oui, j'en suis complètement convaincue. Est-ce qu'on doit donner le bon exemple? Bah oui, oui, mais bah, quelquefois... on ne fait pas ce qu'on veut, hein, parce qu'être parent, ça ne s'apprend pas, et c'est aussi être parent à un moment donné, avec des moments où notre vie est plus facile que d'autres, donc il ne faut pas non plus se donner des coups de bâton, parce qu'une vie, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas quelques mois, il faut toujours essayer d'être le plus juste possible, mais on peut aussi rattraper des moments où on est plus triste, après un deuil, après une séparation, après une perte d'un emploi, après... on a le droit aussi, mais je pense qu'il faut expliquer à l'enfant, selon son âge, pas leur faire croire non plus que tout est toujours tellement facile. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie n'est pas facile, c'est sûr. Si tu es une maman... Ah non, alors question 8. Aimerais-tu fonder une famille nombreuse ou tu préfères avoir 1 ou 2 enfants?
Bon, bah là, c'est vrai que c'est pour les jeunes mamans. Moi, j'ai 3 enfants et je trouve ça parfait. J'en aurais eu 4, j'aurais trouvé ça sans doute très bien aussi, puisque je les aurais eu, je les aurais adorés. Je trouve que 3 enfants, c'est déjà une grande famille, quoi. Il faut voir le nombre de vêtements qu'on emmène en week-end, les poussettes, les petits lits et tout ça, c'est énorme, hein. Alors avoir 4 enfants, moi j'aurais pas été capable, je pense. J'aurais trouvé ça très très dur. 3 enfants, c'était bien. 2, 2, 3. 1, c'est pas bien. Bah, moi je trouve que c'est pas bien pour l'enfant, quoi. Il est tout seul. Bah oui, tout seul. Il a besoin de s'amuser, le petit enfant, avec les autres. Et avoir un frère et une sœur, c'est quand même bien. Puis quand les parents s'en vont, parce que tout compte fait, on ne sait pas à quel âge on vit ou on meurt. Donc quand il y a plein de gens qui perdent leurs enfants, leurs parents très tôt, eh bien c'est quand même bien d'avoir des frères et des sœurs. Hein, ça fait aussi la famille. Parce que c'est ça le rôle d'un parent. Le rôle d'un parent, il ne se limite pas à l'éducation primaire des enfants. Et c'est pas toujours facile non plus. Parce qu'il faut quelquefois avoir un retrait. Et moi, ça, je trouve que c'est dur de laisser ses enfants, après, en réunion, par exemple, partir en vacances seuls. Vous avez envie d'aller aussi avec vos enfants. Mais il faut pouvoir se dire aussi qu'un jour, ils auront envie de se retrouver, rien qu'entre adultes, sans les parents. Et vous, même si vous mourrez d'envie d'y aller, et moi, j'en suis pas encore à me faire à cette idée, à l'accepter, c'est de se dire que c'est bon, parce qu'ils sont dans une identité aussi, où ils ont besoin. Vous ne serez pas toujours vivant, vous ne serez pas toujours là, et c'est important qu'ils soient bien ensemble. Donc ça, moi, il faut que je travaille là-dessus. Je n'ai pas encore réussi à, à laisser ma place. Non, c'est pas laisser ma place, je ne laisserai pas ma place, mais à leur donner une unité où ils ont envie de se retrouver tous les trois, seuls et avec leur famille. Voilà. Voilà, c'est. Non, je pense que c'est important. C'est important aussi de donner un coup de pied à ses enfants. C'est douloureux, ça fait mal, mais c'est horrible. Moi, j'ai vraiment mal vécu. Mais donner un coup de pied à ses enfants quand ils sont en âge où il faut qu'ils commencent à voler de leurs propres ailes. C'est un coup de pied tout en douceur, hein. Il fait pas mal ce coup de pied. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, il m'a fait mal. Mais je pense que je l'ai donné. Je l'ai donné. Mais moi, quand je punissais mes enfants, je pleurais, hein, le soir, dans ma chambre. Et je ne savais pas, et j'ai encore envie de pleurer. Non, mais ils ne le savaient pas parce que quand vous punissez, ben vous punissez. Il faut. Voilà, quand vous punissez, et vous ne pouvez pas. Sinon, on ne vous croit plus, quoi. Quand on punit, il faut que ça soit quelque chose. Si on vous dit, oh ben non, tu en as changé d'avis, etc., l'enfant aussi, il a besoin de repères. Donc, je pense qu'il ne va plus avoir peur de vous, entre guillemets. Donc, voilà. Ceci dit, quand vous punissez, ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est comme ça. C'est pas si dur d'être parent. C'est très dur. Donc, voilà. Allez, je vais en rester là, parce que c'est encore très douloureux pour moi. Et je me demande bien pourquoi. Ah là là, être parent, c'est vraiment compliqué. Si tu es maman, à quel âge es-tu tombée enceinte? À 21 ans. Et si tu n'es pas maman, à quel âge aurais-tu tombé enceinte? Il n'y a plus d'âge maintenant. C'est quand la maman se sent prête, tout simplement. Ah, évidemment, tomber enceinte à partir de 47 ans, moi je trouve que c'est un petit peu craignos, hein. Mais moi, à partir de 30 ans, je me disais, après 30 ans, il ne faut pas avoir d'enfant. Sauf que maintenant, c'est plus du tout de circonstances. Mais moi, j'ai eu mon dernier enfant à 31 ans et je trouvais qu'il était temps que ce soit le dernier. Voilà. Bah écoutez, Jess 138, je ne pensais pas que ce test tout sympa pouvait me bouleverser à ce point-là. Ben voilà. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop contrarié avec mes réponses. Moi, je vous embrasse toutes et tous très fort.